La parole éternelle Kassumbale, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, dis à Dieu, tous les fils de mon père et de ma mère, tous les Kalonji, tous les Ilunga, tous les Mujinga, le temps est arrivé. Donne-moi avoir une influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utilise-moi. 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 Pour que j'aie une influence dans toute la ville de Kasumbalesa. Toute la ville de Kasumbalesa. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Me voici. Me voici. Je suis là. Me voici. Je suis là. Me voici. Je suis là, oh Dieu. Utilise-moi, papa. Bien-aimé, prie encore en tapant les mains. Prie encore en tapant les mains. Dieu veut que tu exerces une influence. Dieu veut que tu exerces une influence dans ton monde, dans ta classe, dans ta promotion, à ton école, là où tu travailles. Dieu veut que tu exerces une influence. Dis Seigneur, utilise-moi. Dis Seigneur, utilise-moi. Dis utilise-moi. Utilise-moi, papa, pour que j'ai une influence. Une influence. Une influence. En réalité, ce n'est pas mon influence, mais c'est ton influence à toi. Au travers de moi, c'est ton influence à toi. Au travers de moi. Oui, Seigneur. Oui, papa. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas sans influence. Seigneur, ne me laisse pas dans ma famille, au travail, ici à Kasumbalesa, même en dehors de Kasumbalesa. Ne me laissez pas comme ça. Ne me laissez pas comme ça. Ne me laissez pas comme ça. Yahweh, utilise-moi. Papa, utilise-moi. Papa, utilise-moi. Papa, utilise-moi. Me voici. 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 Au nom de Jésus. La deuxième prière que je veux que tu puisses faire. Tu vas dire à Dieu, enlève tout obstacle, tout ce qui m'empêche à avoir une influence dans mon monde, même dans le monde que je ne connais pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'influence c'est maintenant, ce n'est pas demain. L'influence c'est maintenant, ce n'est pas demain. Dis à Dieu, ôte tous les obstacles, enlève tous les obstacles, enlève tous les obstacles. Prie à ta part les mains.
empêche à l'église d'exercer une influence ici à Kasumbalesa, au-delà de Kasumbalesa, au-delà de la province, tout ce qui empêche à l'église, parole éternelle, Kasumbalesa, d'exercer son influence dans la vie des autorités, dans la vie des citoyens, petits et grands, de cette ville, même en dehors de la ville, en dehors de la province, que cela tombe, 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 que cela tombe. Oh! Est-ce que tu peux encore augmenter dans la prière? Est-ce que tu peux encore augmenter dans la prière? Dis Seigneur, enlève tous les obstacles. 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 Tout ce qui m'empêche d'exercer ton influence. D'exercer ton influence. D'exercer ton influence dans le monde entier. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux te mettre un instant. Hier, nous avons fini avec cette lecture de Matthieu chapitre 5. Jana tulimaliza na hii usomi ya Mathayo sura yake ya 5. Je relis à partir du 13e verset. Basi tasoma kutoka mstari wake wa 13. Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, lakini kama chumvi inapotesha utamu wake, avec quoi la lui rendra-t-on? Basi na nini tutalurisha onjo yake? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Nayo haisaidie kukitu isipokuwa tu kuitupa nje. Et foulé aux pieds par les hommes. Na kuikanyanga kumikuu kwa watu. Vous êtes la lumière du monde. Nyinyi ni nuru ya dunia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis la lumière du monde? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de tous les fils et de toutes les filles de mon père et de ma mère. Je suis la lumière de tous les fils et toutes les filles de ma mère et de mon père. Je suis le seul, je suis la lumière de mon quartier. Je suis le seul, je suis la lumière de mon quartier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il est Dieu l'a mis à la dimension du sel et à la dimension de la lumière. Alléluia. Amen. Je suis le sel du monde. Donc je suis international. Dieu me voit à la dimension du monde. Ce soir, je t'interdis de te limiter. Dieu te voit dans la dimension du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. Ce soir, il y a une lampe qui sera allumée. Je ne sais pas si c'est toi ou si quelqu'un d'autre. Mais si c'est toi, prépare-toi. J'ai dit à quelqu'un, prépare-toi. Parce qu'il y a une lampe qui sera allumée. Et ta famille sera fière. Elle va dire, Dieu nous a fait grâce. Parmi nous, allumer une lampe. Et il faut que Kasumbalesa dise, nous sommes fiers. Parce que Dieu nous a donné des lampes. Oh my God. Il faut que la province du Haut-Katanga dise, nous sommes fiers. Parce que Dieu nous a donné des lampes. Et très bientôt,
ça sera toute la nation congolaise. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Très bientôt et très bientôt. Bientôt, très bientôt. Il y a une lampe qui sera célébrée au niveau de la nation. Il faut que ta nation bénisse Dieu pour toi. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui ceci: je vois ta lumière en train de luire. Dis à celui qui est derrière: je vois ta lumière en train de luire. En train de luire. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui: nous avons besoin de ta lumière. Lève-toi et louis. Lève-toi et louis. Dis-lui: lève-toi et louis. Lève-toi et louis. Dis-lui ça. Lève-toi et louis. Nous voulons voir ta lumière. Il y a des milliers de personnes qui attendent voir ta lumière. Il y a des milliers de personnes qui attendent voir ta lumière. Il faut marcher à ta lumière. Lève-toi. Lève-toi et brille. Aide-moi encore à dire au voisin: je vois ta lumière en train de briller. Ce soir, tu es comme son prophète. Tu es comme le prophète de ton voisin. Il a besoin d'entendre ce que tu lui dis. Dis-lui: je vois ta lumière. Une grande lumière. Dis-lui: j'ai besoin de cette lumière. Dis-lui: ne l'éteins pas, garde ça. Dis-lui: n'éteins pas cette lumière. Ça me fait du bien. Dis-lui ça. Dis-lui: cette lumière, ça me fait du bien. Aide à ton voisin à comprendre. Derrière toi, il y a les fils et les filles de ton père et de ta mère qui attendent de marcher à cette lumière. Dis-lui que derrière toi, il y a tous tes collègues de classe, les collègues de service, les gens qui habitent dans ton quartier, sur ton avenue, dans ta ville, dans ta province, dans ton pays, même en dehors de ton pays. Il y a des gens qui attendent marcher au rythme de ta lumière. C'est pourquoi ce soir, dis-lui ça: ce soir j'ai prié pour toi, afin que ta lumière soit grande, qu'elle s'en soit pas une petite lumière. Alléluia. Vous vous imaginez si les électriciens doivent mettre une lampe, un projecteur qui doit éclairer toute la ville de Kasumbalesa, ça aura quelle dimension? Est-ce que je peux encore reprendre ma préoccupation? Si on donnait à un électricien de nous présenter un projecteur, un seul projecteur qui va éclairer toute la ville de Kasumbalesa, même quelqu'un qui est moi à Koyo, quand il lève les yeux, il voit ce projecteur là. Ce projecteur aura quelle capacité? Dis à celui qui est à tes côtés: regarde les dimensions
dimension là où Dieu veut t'amener. Angalia mwatuele Mungu wako napenda kukupeleka. Niseme mulingala. Que je parle en lingala. Ambia ule ko pembeni yako. Dites à celui qui a umwambie hivi. Dis-lui ceci. Ona fasi ambapo Bwana anataka kukupeleka. Regarde la dimension où le Seigneur veut t'amener. Ile watu hawawezi kufanya Mungu anaweza kuyafanya. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Kama jua. Si le soleil. Kama jua. Si le soleil. Comme le soleil. Yayo peke. Yanaangazia ulimwengu mzima. C'est le soleil qui éclaire le monde entier. Kazi ya Mungu sio kazi ya mtu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Mungu anaweza kukunyanyua. C'est comme ça que Dieu peut t'élever. Yako vile unakuwa. Dieu peut t'élever comme ça. Peke yako Mungu anaweza kukunyanyua. Toi seul Dieu peut t'élever. Na unakuwa taa kubwa. Tu deviens une grande lumière. Haiko maneno ya urefu ya ufupi. Ce n'est pas un problème de la taille. Haiko maneno ya kujifunza hapana. Ce n'est pas un problème d'être instruit ou pas. Maneno ya Mungu peke yake. C'est une affaire qui concerne Dieu lui-même. Na saa inaenea. Elle est revenue. Mungu anataka kuwasha taa moja. Et Dieu veut allumer une lampe. Na ninakuambia hivi. Et je te dis ceci. Wewe ni taa ya jamaa zako. Toi tu es la lumière de ta famille. Wewe unatoka mjamaa zako unaingia mubarabara lako. Barabara zenu wewe ni taa. Toi qui es sorti de ta famille, tu es entré dans l'avenir, tu es une lumière. Barabara yenu unakuwa mkartie mzima, wewe ni taa. Même dans tous les quartiers, tu es une lumière. Wamama wote wa mkartie yako. Toutes les personnes qui habitent dans le quartier, ils attendent. Taa isimame. Ils attendent que la lumière s'élève. Ils attendent que la lumière s'élève. Ninakutangazia hivi. Wabinti wote wa mkartie. Toutes les filles de ton quartier. Tembea ku rythme ya nuru yako. Ils vont marcher au rythme de ta lumière. Unajua wale wanaita maestro. Vous savez, celui qu'on appelle professeur. Maestro ni nani? Maestro, celui qu'on appelle maître. Mwalimu. Suivez-moi. Munifate. Le maestro. Basi mwalimu. Dans le choral souvent lui il a une tenue particulière. C'est pas ça? Katika chorus yanakuwa na kazi ya upekee. Le maestro dans une chorale. Basi mwalimu katika chorus. Il a un petit bâton, n'est-ce pas ça? Anakuya tu na kafimbo kadogo. Il a des gants. Eko à chaque fois maga. Avec un petit bâton. Na kale kamuchi kadogo. Vous pouvez être tel que vous êtes là chacun avec son mouvement. Munezi kwa vile mwiko kila mtu mtendo yake. Mtu anaangalia le maestro se met debout. Wakati tu mwalimu anasimama, anafanya tu hivi. Nini nafunjika? Je reprends. Mina zulula. Mina zulula. Vous pouvez être distrait dans la chorale. Munezi kuwa mshakulengamishwa ndani ya chorus. Chacun avec sa position. Kila mtu ashikana na maestro. Wakati tu mwalimu il se tient seulement debout comme ça. Anasimama tu kumbele yenu hivi. Akifanya tu mikono hivi. Vous tous sans discussion. Mwebote bila bubishi. Uwe mgonjwa usiwe mgonjwa. Tu sois malade ou ne pas malade. Upende usipende. Que tu le veuilles. Maestro mwalimu ashakusema mshimame. Unafanya nini? Unashimama. Mshimame mbele. Levez-vous d'abord. Levez-vous d'abord. Alléluia. Amen. Et puis le maestro, kisha mwalimu anaanza kufanya hivi mkono. Mwebote mnaelewa. Hapa mwalimu anapasha kutupatia sasa namna ya. Ce n'est pas ça? Haina vile. Le maestro veut faire quoi? Mwalimu anafia kufanya. Il veut nous donner le rythme. Anafia kutupatia njia. Quand le maestro fait comme ça, kama mwalimu anafanya. Nous allons. Shibote tunendo. Il fait comme ça. Akifanya hivi. Quand il fait comme ça. Kama nenda mbele. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? Quand le maestro fait le signal au drummer, wakati mwalimu anaambia leo kupiga ngoma, le drummer ne peut pas jouer au drum sans que le maestro ne lui a pas donné le rythme. Wa ngoma shezi kupiga ngoma kama mwalimu ashamwambia. Papa, je suis venu dire à quelqu'un, tu es le maestro. Unakuwa mwalimu. J'ai dit tu es le maestro quelque part. Nasema huku ndugu nasema na mwalimu fashi moya. Tu es appelé à donner le
rythme. 2022. 2022. Il y a quelqu'un parmi vous ici qui donnera le rythme à beaucoup de gens. Oh, si c'est toi, je reçois. Si c'est toi, je reçois. Tu donneras le do, le ré, mi, fa, sol, la, si, do, dans la vie des gens. Alléluia. Dis avec moi le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ta famille va chanter au rythme du ciel. Il y a un rythme que tu vas amener toi. Tu es très important. Tu es très important. Dis à celui qui est à côté, est-ce que tu vois cette image que le pasteur a donnée? Le chef des fanfares. Le chef des fanfares. Le chef des fanfares. Même si celui qui était derrière voulait chanter autre chose, dès que le maestro dit seulement comme ça, il est obligé. Papa, ula takushikia atampenda Yesu, atamfuata Yesu, ataacha zambi, atatoka mudunia, ataacha vitu ya zambi. Shetani apende asipende, shetani apende asipende, nasema shetani apende asipende, Bwana iko natufika mamlaka. Dieu va nous investir de son autorité. Bwana iko natufika mamlaka. Il va nous revêtir de son autorité. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel Munakuya nchumvi et la lumière du monde. tena nuru ya dunia. Genèse 41. Mwanzo sura yake 42. On va voir un exemple ici. Tutaona mfano moja hapa. C'est l'exemple de Joseph. Inakuwa ni mfano ya Yusufu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la salle Basi kuku mtu ndani ya chumba qui peut m'aider à faire la lecture anaweza kunisaidia kufanya usomi à partir du verset chapitre 25. Genèse 41, Mwanzo sura yake ya 41 25 et les suivants. mstari wa 25 na ile nafuata. Nous lisons au nom du Seigneur. Pasteur, permets-moi. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, Napenda mtu ambie jirani wake, tu vas changer le rythme de vie de beaucoup de gens. utabadilisha mwenendo ya maisha ya watu wengi. Dis-lui, ajoute ça. Ongeza hii. Toutefois, non pas toi, mais le Seigneur au travers de toi. Na ile aina weye ni Bwana kupitia weye. Dis-lui, regarde d'abord tes mains. Angalia mbele mikono yako. Dieu va utiliser tes mains. Mungu atatumikisha mikono yako. Beaucoup de rythmes vont changer. Mwenendo ya wengi tabadilika. Dieu est capable de faire Mungu eko na tout uwezaji. ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable. Il fera. Dieu va t'utiliser. Mungu atakutumikisha. J'ai dit Dieu va t'utiliser. Ninasema Mungu atakutumikisha. Dieu va t'utiliser. Mungu atakutumikisha.
Un jeune homme présente l'évangile à un autre jeune homme. Kijana moya hanaonesha injili kwa kijana Il dit, veux-tu mwingine. donner ta vie à Christ? Asema unapenda kutoa Il maisha dit, yako kwa Kristo. j'accepte de donner ma vie à Christ aujourd'hui. Asema mimi nechika kutoa maisha Alors yangu ce kwa jeune Kristo homme lui leo. dit, Sasa ule kijana mwambia, j'aimerais que tu me donnes un signe. Si Mina- réellement tu acceptes inapenda de unipatie faire alama de moja Jésus kama ton nechika. sauveur Seigneur, Kama Yesu ni Bwana mwokozi wangu, accepte que je puisse raser tous les rastas que tu as ici. ichika nipate kukata marasta yote kunayo. Cet autre jeune homme a fait beaucoup de rastas. Ule muntu alikuwa na marasta ya Le mingi. jeune évangéliste lui dit, Ule kijana wa je injili vais avoir akamwambia, ces signes. "Nitalewa Si alama." réellement tu acceptes de faire de Christ ton sauveur et ton Seigneur, Kama unachika sema Accepte Kristo ni que Bwana je te mwokozi wako, rase. ichika l'autre nikukate hii jeune homme il marasta. se met à genoux, il dit rase-moi. Ule anatia magoti sasa, Bwana nitika. Il a été rasé. Naye banamkata Le nywele. rythme de la vie a changé. Na maisha yake inabadilika. Alléluia. Il a dit, veux-tu être baptisé? À ce Il a moment-là, dit, oui, on peut mais pas voici, baptiser. je vais te baptiser. Asema mimi nechika kubatiziwa. Il y a celui qui a te côté, regarde là, aux choses là où Dieu veut t'amener. Waambie unako pembeni ya kuangalia bintu kule Mungu anapenda kukupeleka. Par toi, Dieu veut changer le rythme de vie de beaucoup de gens. Kupitia weye Mungu anapenda kubadilisha mwenendo ya watu wengi. Ne t'en fais pas. Hapana tu kuangalia. Quelque chose va arriver dans ta vie. Kitu moja itafika maisha yako. Quelque chose d'extraordinaire. Kitu kia ajabu. Ce soir, Magharibi ya leo il y a une lampe kuna kwa taa que moja le Seigneur voudra allumer. ile Bwana anataka kuwakisha. Je vois déjà l'allumette qui est prête. Ni kunaona ile alumeti kutayari. Il ne restera qu'à faire ça. Kuna bakia tu kuiwakisha cha Quelque chose de formidable va arriver. na kitu kia ajabu kwanza. Genèse Mwanzo 41, sura yake ya 41 25 et les suivants. mstari wa 25 na ile nafata. Nous lisons. Tunasoma Joseph dit à Pharaon, Yusufu akasema na Farao, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. ndoto ile Farao On peut seulement halipata lire en ni français. mmoja. On lit en français pour gagner le temps. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui,
à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafat Panéak. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions de champs d'alentour. Joseph amassa 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons un jeune hébreu. Wapendwa, tukunaona kijana Mwebrania, Un jeune homme qui n'avait pas un parcours élogieux. kijana huyu mwenendo yake haikuwa tu Mais ya, nous le voyons arriver dans la cour de Pharaon lakini tunamwona anafika mubaraza ya et Farao. apporter des chambardements, Basi kulikuwa kuleta mabadiliko, apporter des changements, basi kuleta mabadiliko, apporter même des changements de lois et des ordonnances. kuleta mabadiliko ya masheria na ya torati. Du jamais vu. Maneno Cet yasiyoonekana. étranger Huyu mgeni sera élevé au rang de la deuxième personnalité en Égypte. atanyanyuliwa, anakuwa kama mtu wa pili katika Qu'avait Misri. Joseph de si extraordinaire Basi Yusufu ni naye alifanya ya ajabu. jusqu'à influencer le premier Égyptien Basi mkufika mwatua ya kumkokota ule à mtu wa pouvoir Misri wa kwanza, l'élever mkumunyanyua et lui accorder une position si élevée. na kumupatia msimamo ya juu. Qu'avait Joseph Nini Yusufu alifanya? pour que cet homme de Pharaon Hii huyu mtu wa Farao puisse lui accorder beaucoup de pouvoir? apate kumupatia mamlaka mingi. Et nous voyons ici la Bible dit, Na tunaona hapa Biblia inasema quand tout le pays d'Égypte fut ainsi affamé, wakati nchi mzima ya le Misri peuple ilikuwa na cria à njala, Pharaon pour avoir du pain. taifa ililalamika mbele ya Farao Pharaon kupata dit mkate. à tous les Égyptiens, Farao akasema na wakati wote wa allez Misri, vers Joseph endeni mbele ya et Yusufu, faites ce qu'il vous dira. fanyeni maneno ambayo Nous ataniambia. voyons ce jeune hébreu Tunaona huyu kijana vendu Mwebrania, par ses frères basi mwenye kushishiwa kwa ndugu yake, avec plein pouvoir sur toute une nation. anakuwa na mamlaka tele juu ya taifa Tout mzima. le monde devait faire Ile yapasha kufanya selon ce que Joseph allait dire. kuambatana na bile Yusufu Grand, alikuwa. grand, Basi mkubwa, bakubwa, badoko, batajiri, banaume, banamuke, les grands, les riches, les yoyote pauvres, les ameita hommes, mumisri tout celui qui est appelé akiwa na Égyptien, njala qu'il soit pharaon, anatafuta kula, s'il veut manger, Farao anamwambia hivi, Pharaon lui dit ceci: hapana kuja kunione mie, ne viens pas me voir moi, mimi sina najibu kwako, moi je n'ai rien à te wende donner comme ukamuone réponse. Yusufu Va voir na Joseph. yote natakwambia. Tout ce qu'il te dira, Ukitaka kula si tu as besoin de uyafanye. manger, fais ce qu'il te dira. Et tous les pays d'Égypte Na nchi mzima ya Misri étaient liés à la langue de Joseph. ilikwesha kuambatana kuulimi ya Yusufu. Tous les pays d'Égypte Nchi mzima ya Misri étaient liés à la langue de Joseph. ilikwesha kuambatana kuulimi ya Yusufu. Donc si Joseph te dit tu veux manger, Kama Yusufu alikwambia sio unapenda kuria, tourne-toi par terre 20 fois. zunguluka chini mara Tu es obligé de le faire. unakazishwa Tu n'as kuifanya, pas résisté. hauna namna ya kushindana Donc na hiyo. l'Égypte pendant le temps de la famille Basi Misri wakati va wa njaa marcher au rythme de Joseph. itatembea mumwenendo ya Yusufu. Puisse Dieu élever quelqu'un au milieu de nous. Basi Mungu apenda kunyanyua mtu katikati yetu. Je dis puisse Dieu utiliser quelqu'un au milieu de nous. Anasema Mungu anapenda kutumia mtu mwakati. Joseph va exercer son autorité Yusufu atatumia mamlaka sur yake tous les pays d'Égypte. kwa nchi ya Misri. Mais d'où lui était
venu ça? Basi kile kilitokea D'où lui wapi? était venue cette sagesse? Basi ile hekima ilimtokea wapi? Cette sagesse Ile hekima d'interpréter les songes de Pharaon ya kutafsiri ndoto ya Farao lui venait de Dieu. ilitokea kwa Mungu. Ce soir, Magharibi ya leo j'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuambia mtu mmoja, j'aimerais te parler. napenda kuambia D'où vient notre saveur à nous? wapi kunatokea onjo yetu sisi, Et d'où vient notre lumière à nous? na wapi kunatokea mwangaza yetu Et pendant sisi. que je vais te parler spécialement, Na wakati itakwambia kwa upekee d'où vient notre lumière? kule kunatoka nuru yetu, J'aimerais que la lumière de Dieu, napenda nuru ya Mungu le feu de Dieu, basi ile soit encore attisé dans ta vie. ipate kuwaka tena mu maisha yako, Parce que le monde a besoin de cette lumière. basi kuko mtu analazimishwa Est-ce que ile quelqu'un dit mwangaza. Alléluia? Haleluya. Est-ce que quelqu'un peut dire Basi Seigneur, mtu anaweza kusema ce soir, magharibi ya leo, enflamme encore ma vie? akisha tena Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. basi kuko watu wengi wako naongoya. Quand nous lisons dans Hébreu, Katunasoma mu Waebrania, Hébreu chapitre 12, Waebrania sura yake ya parce que vous 12. pouvez nous lire le verset 29. Basi wanaweza kutusomea mstari wa 29. Hébreu chapitre 12, Waebrania sura yake ya 12 le verset 29. mstari wa 29. Hébreux 12, verset 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car Kwa sababu notre Dieu Mungu wetu est aussi anakuya tena un feu moto dévorant. ya kutetekeza. L'auteur n'a pas dit notre Dieu est comme un feu, Huyu aliandika shikuseme Mungu wetu ko saa moto, mais il dit il est aussi. anasema eko pia. De même que Dieu est amour, de même que Dieu est puissant, de même que Dieu est, il est aussi. Vile vile Mungu eko anakuya pia, Il est aussi un feu dévorant. anakuya pia moto ya kutetekeza. Si nous avons du goût, Kama tunakuwa na du onjo, goût à donner à ce monde ici, onjo ya kutoa si kudunia, nous avons un pouvoir kama tunakuwa na mamlaka d'arrêter la pourriture, basi ya kushimamisha ce uharibifu, pouvoir ne vient pas de nous. na ile mamlaka itoke kwetu Nous ne sisi. l'avons pas de nos tribus. Sisi hatuna tu Nous makabila yetu. l'avons de notre Dieu. Tunatokea kwa Mungu wetu. Si nous avons une lumière Kama tunakuya na pour mwangaza éclairer juu ya kuangaza, cette lumière, ile elle mwangaza ne vient pas de nous. haitokee kwetu Cette sisi. lumière nous vient de Dieu. Ile mwangaza inatokea kwa Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na la dada, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Notre Dieu Mungu wetu est aussi un feu dévorant. anakuya pia moto ya kutetekeza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu, bien-aimés frères et sœurs, Moto ndugu na dada, quand vous le regardez, wakati mnaitazama, vous pouvez voir comme moi mnaweza kuona kama mie deux choses. vitu biwili. Il y a la partie qui brille, Kuna kuya kipande kiku na meremeta, la partie qui brille. kuku kipande kiku na Et meremeta, puis il y a aussi cette partie d'énergie. kisha kuna kuwa kile kipande kingine La partie d'énergie. kile kia nguvu, La partie qui dégage l'énergie. kile kiku natosha nguvu. La partie qui brille, Ile iku na meremeta, c'est ce qui nous éclaire. jo ile kunatuangazia, C'est ce qui nous aide à voir. jo kile kiku natusaidia kona. Alors la partie d'énergie, Sasa ile kipande ya kuleta c'est cette nguvu, partie qui dégage l'énergie, jo kile kipande qui kiku natoa dégage la nguvu. force. Iku natoa nguvu, C'est ainsi que le feu peut consumer. jo kwa maana inaweza kutetekeza, C'est ainsi que le feu peut chauffer. jo pale ile moto inaweza kuchamusha. Alléluia. Amen. Là où il y a le feu, bien-aimé, Pale peko moto, là où il y a la lumière, pale peko mwangaza, ça symbolise une présence. pale peko naonesha uwapo. Lorsque vous êtes en brousse, Wakati muku porini, vous arrivez quelque part, munafika fashi vous moja, voyez un feu. munakuta Vous moto, allez vous dire ici, mutasema il y a hapa trop de gens qui étaient là. pako bantu balikuya hapa. Même les gens qui sont en détresse, Hata kama bantu beko en pleine mer, katika au tabu, milieu de la nuit, katikati ya usiku, qui fait le secours. beko natafuta Il y a msaada, des lampes, il y a des lampes qu'on allume. basi kuku mataa beko na De telle wakisha, sorte que, basi s'il ile y a un avion quelque part, kama kuna on kuya peut ndege voir ya ce hewa, feu-là. inaona On va ile se moto, dire, là-bas, il y a une présence humaine. batasema pale panakuwa wapo wa bantu. Alléluia. Amen. Le feu, bien-aimés frères et sœurs, Moto wa ndugu na dada, il représente la présence
présence de Dieu. hiyo ni kionyesho ya uwepo wa Mungu. Dieu se veut être présent. Basi Mungu lazima eko pale. Dieu se veut être présent. Mungu anataka kuwe pale Dans ta vie. mu maisha yako. Sans la présence de Dieu, Basi bila uwepo wa tu ne Mungu pourras jamais influencer. hawezi kamwe kusukuma wala kokota maneno. Quand nous lisons dans Lévitique chapitre 6, Kama tunasoma Walawi sura yake ya parce que 6. vous pouvez nous aider à faire la lecture. Pastor unaweza kutusaidia kusoma Lévitique hiyo. chapitre 6, Walawi sura yake ya 6. le verset 5 et le verset 6. Mstari wa 5 na mstari wa 6. Lévitique chapitre 6. Walawi sura yake ya 6. Lévitique chapitre 6, Walawi sura yake ya 6 à partir du 6e verset. 5, 6. 5 à 6. Tokea mstari wa 5 mpaka wa 6. Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Lévitique 6. Walawi sura yake ya 6. Oui, Lévitique 6, verset 5. 5 et 6. Dans la version Louis II. Je ne sais pas si c'est différent, mais ici il est dit ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier. Il ajoutera un 5e et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice. Le verset 9. Shairi yake ya 9. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Alléluia. Amen. Nous voyons ici une loi qui concerne l'Holocauste. Hapa tukunaona amri ile inasemezea maneno ya sadaka ya Cette kutetekeza. loi concernait le feu. Hii sheria ilitazamia maneno Le ya feu moto. qui était sous l'autel. Moto ilikuwa yule ya madhabahu. C'est vrai, le feu sur l'autel, Mnajua moto yule ya madhabahu c'était ce feu qui consumait, qui brûlait l'Holocauste. ilikuwa ni ile moto ilianza kutetekeza mazabihu. Symbole du jugement du péché et du pécheur. Ilikuwa ni kionesho ya hukumu ya mtenda dhambi na Oui, c'est dhambi. vrai, Dieu, notre Dieu, Mungu wetu c'est lui qui exerce le jugement. ni yeye konatumia hukumu. C'est lui qui exerce le jugement sur le péché. Ni yeye konatumia hukumu juu ya dhambi. Mais regardez ce feu, bien-aimés frères et sœurs. Lakini tazameni hii moto wa ndugu na Ce watanga. feu devait brûler continuellement, Hii moto ilipasha kuwaka bila matin kuzimika. et soir. Basi asubuhi kama mchana na magharibi. Parlant de la présence de Dieu, Na ile inaonyesha uwepo wa Mungu. sans entrer en détail dans les différentes fonctions du feu, Bila kuingia muketo ya makazi ingine ya moto. nous retenons une première chose. Basi tukunakumbusha kitu ya kwanza. Dieu veut être présent continuellement dans nos vies. Mungu anapenda kuya wakati yote mu maisha yetu. Dieu veut être présent dans ta vie. Mungu anapenda kuya wakati Le yote mu maisha matin, yetu. le soir, à magharibi, midi, na le saa lundi, asubuhi, le mardi, le samedi, au mois de janvier, au mois de mars, au mois de décembre. Dieu veut être présent Mungu anapenda kuwe pale dans ta vie. mu maisha yako. Si nous voulons influencer, bien-aimés frères et sœurs, Kama tunapenda kusukuma maneno ndugu na dada, nous devons rechercher tunapasha kutafuta la présence de Dieu, uwapo wa Mungu, une présence permanente, ile uwapo yote, une présence continuelle, uwapo wa kuendelea, qu'il n'y ait pas de rupture. kushikwa Il kushimamishwa. ne faut pas qu'il y ait des jours Haipashe où kushimamishwa. tu dis aujourd'hui je suis rempli de la présence de Dieu. Sio kusema leo mimi najazwa na roho ya Demain Mungu. tu as perdu la présence de Dieu. Unajazwa na uwapo wa Mungu. Au mois de janvier tu es rempli de la présence de Dieu. Mwezi ya Januari usha kujazwa na uwapo. Dieu veut remplir ta vie Mungu anapenda kujaza maisha de yako sa présence ya uwapo wake d'une manière continuelle. munamna ya kuendelea, D'une manière continuelle. munamna ya kuendelea. Et si quand on voyait le feu, Na wakati mnaona moto, c'était un symbole fort en Israël. ilikuwa ni kionyesho kubwa katika Le Israeli. feu sous l'autel, Basi moto yule ya ça madhabahu disait que ilianza kusema le sacerdoce fonctionnait normalement. kikoani kikunaendelea kwa usawa. Ça disait que le peuple Ilianza kusema pouvait taifa s'approcher de son Dieu, anaweza kumkaribia demander la Mungu, miséricorde, kulomba rehema, obtenir le pardon. basi Dieu kupata pouvait msamaha. expier les péchés. Mungu Et anaondosha après dhambi, l'expiation, kisha kuondoa il dhambi leur accordait le beau temps.
alianza kuwapatia wakati mzuri. Le pécheur Ule mtenda zambi qui voulait se réconcilier avec Dieu, alipenda kupatana na Mungu. imaginez en s'approchant du tabernacle Tazameni et qu'il mkukaribia hema ya remarquait qu'il n'y avait kusanyiko. pas de feu sous l'autel. Kama sikone ku moto katika madhabahu, Il allait être dans le désarroi. alipasha kuwa katika katika kulekea. Il allait se dire, mais qui va expier mes péchés? Alianza kusema nani ataondoa mazambi Qui yangu? va enlever mes péchés? Nani ataondoa mazambi yangu? Je n'aurai pas de pardon. Mimi sitapata Ce usamaha. feu continuel Ile moto ya pour kuendelea le peuple, juu ya c'était taifa le symbole d'une miséricorde permanente. ilikuwa kionesho ya rehema C'était iko pour saa dire au yote peuple, juu ya taifa. si j'ai péché, Kama mimi il y a un nafanya Dieu de dhambi, miséricorde. yeye anakuwa Il Mungu n'est wa pas en rehema. voyage. Il est présent. Si je m'approche de lui, je présente mon offrande. Je ne m'érête pas. Je m'humilie devant lui. Il va accepter ma prière. Atachika maombi yangu Et il va enlever, il va expier mon péché. naye ataondoa mazambi yangu. Le feu de Dieu ne devait pas s'éteindre. Moto ya Mungu haikupasha kuzimika. Oh, ce soir, j'aimerais lancer cet appel. Karibu ya leo mimi napenda kufanya Qu'il y ait hivyo. des gens au milieu de nous Mungu ako katikati qui yetu. continuent toujours à porter le feu de Dieu. Kuendelea hapa kuleta moto ya Un Mungu. feu qui donne au peuple de l'espérance. Ile moto kunaleta Un kutaifa feu qui tumaini. montre que le Dieu continue à agir. Na ile moto kunaisha sisi Dieu Mungu continue à anaendelea pardonner. kutenda. Mungu ako anaendelea Parce qu'il est un kuhurumia. Dieu qui est juge. Ule Mungu Il anakuwa condamne le péché. Anaiwazia Il masala n'aime pas le mazambi. péché. Ashipende Mais zambi. il est lent dans la colère. Lakini anakuya polepole kukasirani. Et il est riche en miséricorde. Anakuwa mtajiri katika rehema. Il ne faut pas seulement porter le feu Haipashe paka kuchukua pour moto condamner le péché. juu ya kukwekea mzambi. Mais ce même feu aussi, Lakini il moto condamne le péché. eko na Et puis c'est aussi un feu de miséricorde. kisha kunafika tena C'est un rehema. feu de réparation. Inakuya ni C'est moto ya un feu kutengeneza. de pitié. Inakuwa ni Mungu wa Je huruma. veux que ce soir, Mimi napenda magharibi ya et dans leo. cette année 2022, Basi hii mwaka makuu que soit rempli du feu de Dieu, upokee moto wa qui Mungu. est le symbole de la présence de Dieu. Inakuwa kionyesho ya uwapo wa Mungu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, Wakati tunasema maneno ya siku mbili, 2 Chroniques chapitre 29, maneno ya siku mbili mstari sura yake ya 29 le verset 7. mstari wa 7. 2 Chroniques 29, verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Les lampes dans les temples Basi mataa ndani ya hekalu représentaient aussi la présence de Dieu. ilianza pia kuonesha uwapo wa Mungu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko nasema na mtu, Dieu c'est lui qui est notre source. Mungu ni yeye ndio anakuwa chemchemu yetu. Si nous pouvons avoir une lumière, Kama tunaweza kuwa na nuru, si nous pouvons avoir un feu, kama tunaweza kuwa na nous moto, n'avons pas le feu du monde. hatuwezi kuwa na moto. Je veux vous dire qu'il y a aussi un feu qui existe dans le monde. Napenda kumwambia sasa kuna kuwa moto. Mais je ne parle pas de ce feu-là. Hapana, mimi siseme Parce que ce feu ne conduit pas à la vie. kwa sababu ile moto Ce haiongozi feu-là, il uzima. conduit à la mort. Ile moto kuna Mais je parle du feu lakini kuna Je semeza parle de la lumière ni kuna semeza kwa qui jina la contient la mwangaza, vie iko na et qui uzima, contient, qui amène à la vie. na iko napeleka Ce feu-là, ule Mungu il vient de Dieu. inatokea kwa Il nous Mungu, vient de notre Père. inatokea kwa baba wetu. Alléluia. Amen. Les lampes dans les temples Mataa ndani ya hekalu représentaient ilikuwa kionyesho la présence de Dieu. uwapo wa Mungu. Quand il y avait les lampes dans les temples, Wakati kulikuwa mataa ndani ya hekalu, c'est que Dieu est présent dans le temple. ni kusema Mungu eko pale ndani On ya disait hekalu. que Dieu, il était là. Ni kusema Mungu eko pale. Du temps de Samuel. Wakati ya Quand vous Samueli, lisez dans 1 Samuel chapitre 3, mukisome mu Samueli wa kwanza sura ya la 3, Bible commence par dire, Biblia inaanza kusema le jeune Samuel, Kiana il Samueli était au service de Dieu. alikuwa kukazi ya Mungu, Élie, na anasema Eli ce sacrificateur, ule mkoani il avait déjà la vie qui était trouble. naye ashikwanze kona mzuri. La Bible continue en disant, Biblia inaendelea mkusema la parole de Dieu était rare. neno ya Mungu haikukuweko, Les visions ne se faisaient plus voir. maonyo watu wakwanze kuipata Ce tena. tableau tel qu'il est peint là, Kibao vile c'est un nakionyesha tableau d'un sommeil spirituel. inakuwa kibao ya usingizi wa Ceux qui kiroho. sont appelés n'ont pas d'expérience. Wale benye kuitiwa bana benye kujua maneno
homme Samuel. kijana Samueli, ce futur prophète, basi ule nabii wa il masiku n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. asikuwa mwenye kusikia sauti Il ya était Mungu, jeune. alikuwa Il kijana, n'avait pas les expériences, asikuwa mwenye les kujua choses de maneno Dieu. ya vitu ya Mungu. Et celui qui avait l'expérience, Na ule alikuwa il kujua avait une maneno, vie trouble. naye ashikwanze kuona Il mzuri, n'avait plus de vision claire. ashikwanze kuona tena Et la sawa, parole de Dieu était rare. na neno ya Mungu haikukuwa Les visions ne zaidi. se faisaient plus voir. Maonyo hakuwezi tena Dans ce kupata. tableau qui peint un sommeil spirituel, Lakini mwile la kipawa Bible cha donne une msingi wa précision kiroho. d'espérance. Biblia inaleta La Bible kitisho dit cha ceci, tumaini. Biblia inasema, mais la lampe de l'Éternel, taa ya elle Mungu était encore allumée. ilikuwa yenye kuwaka, La lampe de Dieu, taa ya Mungu elle n'était pas éteinte. haikuwa yenye kushimishwa. Oh, alléluia. Amen. Quoique Samuel n'avait pas d'expérience, il était jeune. Hata kama Samuel alikuwa kijana, Mais la présence de Dieu était une espérance pour lui. lakini uwepo wa Mungu ilikuwa tumaini kwa ajili yake. Même si Élie n'avait pas de fille, Hata kama Heli ne asikuweze voyait kuona plus mzuri, clair, asikuweze la kuona mzuri, présence de Dieu était une espérance pour toute la nation. ilikuwa tumaini kwa ajili ya Même si taifa la parole mzima. était rare, Hata kama mais la source même de la parole, lakini cha elle msingi était ya encore neno présente. ilikuwa pale. Je suis venu dire à quelqu'un, Na kwa kuambia mtu Dieu veut allumer sa lampe dans ta vie. Mungu anapenda kuhakisha taa ya Et maisha je suis yako. venu dire Na piko wa à kusema ceux-là qui gardent encore la lampe de Dieu, bale biko na chunga taa ya même Mungu, si elle est petite, hata kama iko kidogo. je dis même si elle est petite, Mimi nasema hata iko kidogo, même si elle est petite, hata kama kiko kaloko, c'est un petit feu. inakuwa ni Je dis à quelqu'un, kamoto. garde ce petit feu. Naonesha mtu mwachunga Garde ce petit feu là jalousement. kale kamoto kadogo na bwifu bote. Je dis garde ce petit feu jalousement. Nasema chunga kale kamoto na Ne bwifu sois bote. pas de cette catégorie Basi usikue kati ya que nous kundi la venons de watu. lire dans 2 Chroniques chapitre 29. Bale tunasoma mu maneno ya siku ya C'est pili qui ont tisa. fermé les portes du temple. Banafunga milango ya hekalu. Je prie à ce que Dieu puisse te garder. Mimi naomba Mungu akuchunge. Quand il t'aura élevé, Wakati ne atakanyua, commets pas l'erreur hapana de prendre des décisions uchukue pour mipango fermer les portes du temple. ya kufunga milango ya hekalu. Quand Dieu va te donner l'argent, Wakati Mungu ne commets pas l'erreur de hapana fermer les portes du temple. ya kufunga milango ya Quand hekalu. Dieu va t'élever, Wakati ne Mungu commets atakanyua, pas l'erreur basi usifanye kosa d'éteindre les lampes. ya kujimisha taa. Papa, Baba, tu as une femme qui prie. mama Elle unakuwa porte la lampe de Dieu. Ne commets pas l'erreur d'éteindre cette ya lampe-là. kujima ile taa. Maman, vous avez des enfants qui prient, Mama, kuna watoto qui beko prient naomba. beaucoup, Beko qui naomba servent sana. Dieu. Beko natumikia Mungu. N'éteignez pas ces lampes. Lakini usizimishe ile mataa. S'il y a lieu d'encadrer, encadrez-les. Kama ni kubaleo balee mzuri. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na dada, n'éteignez pas les lampes. msizimishe mataa. Si vous avez dans le département un frère zélé, Basi kama mnakuwa kikosi n'éteignez na pas cette lampe-là. msizimishe Si ile vous taa. avez une sœur zélée, Kama mko na dada, elle est votre bénédiction. anakuwa baraka yenu. N'éteignez pas cette lampe-là. Msizimishe ile taa. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, Kama kukupita référez-vous à Dieu. basi muwachie Dites, Seigneur, ça on ne comprend pas. hivi hatubielewe. Enseigne-nous ce que c'est. Utufundishe ni nini. Savez-vous qu'il y a des gens qui éteignent les lampes? Unayosema kuku bantu beko wanazimisha mataa. Il y a des gens qui éteignent les lampes. Kuku bantu beko Les wanazimisha lampes du mataa. réveil. Mataa ya Les lampes de ulamusho. la présence de Dieu. Basi ya neno la Mungu. Moi je me rappelle Mimi nakumbuka avoir eu un conducteur tulikuwa kana mwongozi dans mmoja. notre cellule de prière. Basi mule mkunji ya maombi. Papa, chaque fois qu'on priait, Baba, wakati yote tunaanza que kuomba, ce soit haute voix, ikukwetu sauti ou qu'on kubwa, prie en parlant en langue, tukaanze kuomba mkusema il muluga. nous appelait toujours à côté. Alianza kutuita Et chaque fois kumpembeni c'était toujours. na alianza kusema Vous wakati les jeunes, vous ne comprenez pas. mwe vijana mwe kitu. Vous êtes toujours chaud. Unapenda kuwa paka moto moto. Vous ne comprenez pas. Amwelewe kitu. Demandez à Dieu le don de la sagesse. Mulombe kwa Mungu zawadi ya Arrêtez de hekima. parler en langue. Mwache kusema muluga. Cherchez le discernement. Papa. Mutafute Même Dieu là qui donne le discernement. Le même Dieu qui donne la sagesse. Mais c'est le même qui donne le parler en langue. Njoo leo kunaleta kusema muluga. Il y a des gens qui ont comme rôle Kuku bantu beko na kazi d'éteindre les lampes. ya kuzimisha tu mataa. Garde-toi d'éteindre la lampe. Basi hapana kufanya kosa kuzimisha mataa. J'ai dit garde-toi d'éteindre la lampe. Ulichunge usizimishe taa. Cette lampe-là, Ile taa ça montre que Dieu est là. inasema Mungu Ça ako montre que pale. Dieu est vivant. Kunaonesha sa Mungu Ça montre que Dieu est réel. Ikunasema Mungu Ça ako montre que Dieu gari. est sur le point de faire quelque Kusema chose. Mungu ako tayari kutimiza kitu moja. Aimez garder les lampes. Mupende kuchunga mataa. J'ai dit ceci, église. Mimi nasema Aimez entretenir le porteur de lampes. uchunge
mataa mzuri. Tape d'abord ici. Pika meloko. Aimez entretenir les porteurs de lampe. Basi mupende kuchunga mataa mzuri. Et je veux que toi qui m'écoutes ce soir, ne viens pas à l'église comme ça. Cherche à porter la lampe de Dieu. Je dis ceci, ne viens pas à l'église. Tu te mets, tu pars. Tu critiques aujourd'hui, on n'a pas fait ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la lampe. Sois un porteur de la lampe. La lampe veut dire, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, il y a la présence de Dieu. Dieu est vivant dans cette vie. Dieu est réel. Ce frère porte Dieu. Cette soeur porte la présence de Dieu. Tu ne peux pas allumer quelque part. J'ai dit qu'une lampe soit allumée quelque part. Et que Dieu puisse se confondre au milieu de nous. Tous ceux qui éteignent les lampes. J'ai dit que Dieu puisse confondre tous ceux-là qui ont comme mission kupurisha moto. Nasema hivi, ile pepo yako itakukamata katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, ile pepo yako itashimisha moto. Nasema moto imeshawaka. Nasema moto imeshawaka. Nasema moto imeshawaka. Ishawaka kukorala. Kukorisa wako na madampi hapa. Jadi kuku waimbaji wako na mataa ndani zao. Il y a des musiciens qui ont des lampes dans leur kuku wa intercessor wako na mataa ndani zao. Ils ont de leurs lampes. Kuku wa mama wako na mataa ndani zao. Des mamans qui ont leurs lampes dans leur tête. Ninasema tena ile mataa. Yangae. Moto yongezeke. Unajua, vous savez, kuko moto na moto. il y a le feu et le feu. Kuna moto kidogo. Il y a un peu de feu. Unaweza kuibamba hata na mikono hivi. Tu peux même saisir avec les mains. Unaweza kuikaribia. Et tu peux t'approcher. Lakini kuna mamioto zingine. Lakini il y a d'autres feux. Kuyakaribia. Tu ne sauras pas t'approcher. Utaanza kuyaotea lwambari. Tu vas commencer seulement à observer ça de loin. Et ce fait là. Minasema nakutakia hiyo moto. Je veux que ce feu soit toi. Nimekuja kukuambia maneno ya moto. Et je vais te parler les choses de feu. Hautaweza kuinfluencer. Tu ne sauras pas influencer. Bila moto za Mungu ndani zako. Si vous pas le feu de Dieu en vous. Hautaweza. Vous ne saurez jamais. Sikia unipatie wote na dakika hata 2 3. Tu me donnes juste 5 minutes. La première des choses, la lumière est claire. Kuna kwa kitu mwa kile mwangaza na ngaza? Dieu en tant que lumière, Mungu kama mwangaza, il éclaire nos âmes. Eko na ngaza manafsi yetu. Dieu éclaire ton âme. Mungu eko na ngaza nafsi yako. Dieu éclaire ton esprit. Mungu eko na ngaza roho yako. Il chasse tous les ténèbres dans ton âme et dans ton esprit. Anafukuza ngiza yote mu roho yako. Les ténèbres c'est le symbole du monde. Basi ngiza ni alama ya dunia. Le diable on l'appelle le prince des ténèbres. Lakini weko na muita mfalme wa giza. Les ténèbres représentent le mensonge du diable. Ile ngiza kunaonesha beaucoup de gens sont dans le mensonge du diable. Batu bale beko katika bongo wa shetani. Beaucoup de gens sont esclaves des œuvres du diable. Batu ba mingi banakuwa batumwa ba matendo ya shetani. Il faut la lumière de Dieu. Basi habana munuru ya Mungu. Quand tu rencontres la lumière de Dieu, kama unakutana na mwangaza, elle va te faire sortir dans le mensonge du diable. Itakutosha mbongo wa shetani. La lumière de Dieu c'est la vérité. Basi mwangaza. Ce soir j'aimerais que quelqu'un rencontre la vérité. Magharibi anaona penda mtu quand tu rencontres la vérité, la lumière, kama unakutana na ukweli, elle te révèle sur ton véritable état. Itakuangazia hali yako ya biakweli. Tu es réellement. Kile uko biakweli. Moi je ne te connais pas. Mimi sikujua. Ton pasteur ne te connaît pas. Mais Dieu véritablement il te connaît. Lakini Mungu kweli tes parents ne te connaissent pas. Wazazi yako hawakujui. Même ta femme là elle ne te connaît pas. Hata mke wako Dieu te connaît. Quand il envoie sa lumière, wakati anatuma il projette ce que tu es réellement. C'est seulement avec la lumière de Dieu que nous sommes convenus que qui de notre état. Sans la lumière de Dieu, nous viendrons à l'église, nous chanterons, mais nous serons toujours dans nos péchés. Sans la lumière de Dieu, nous allons aller à l'église, mais on sera
toujours dans le mensonge. Mais quand la lumière de Dieu commence à briller, tu reçois la lumière dans ton âme. Tu te rends compte, j'étais dans la boue du péché. J'étais perdu complètement. Ce que je faisais, donc c'était un mensonge, c'était un mal. C'est seulement par la lumière. Et l'apôtre Paul, quand il a rencontré Christ, il va dire ceci: des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Christ est comme lumière. Il a brillé dans l'âme de Saul. Saul pensait servir Dieu. Il pensait que ce qu'il faisait c'était bien. Il persécutait les chrétiens. Pour lui c'était la vérité, alors qu'il était dans le mensonge, alors qu'il n'était pas dans la vérité. Qui pouvait éclairer Pierre? Qui pouvait éclairer Paul? Alors qu'il allait à Damas pour aller arrêter les chrétiens. La Bible dit ceci: après une journée, une lumière va resplendir. Oh, que la lumière puisse resplendir dans la vie de quelqu'un. C'est que tu trouves vérité, tu te rendras compte que ce n'était qu'un mensonge du diable. Sortez dans le mensonge du diable. Sortez dans le mensonge du diable. Si tu n'as pas encore reçu la lumière de Christ, comment tu vas l'apporter cette lumière chez les autres? Il faut d'abord Dieu en tant que lumière puisse t'influencer, puisse t'impacter. Alors maintenant à ton tour, tu pourras aller impacter les autres. Tu es dans le mensonge du diable. Mais comment tu vas influencer les autres? Je prie ce soir que la lumière de Dieu soit grande dans ta vie, que ça puisse briller dans ton intelligence. Ton pasteur t'a beaucoup enseigné, mais tu n'as pas prêté oreille, tu n'as pas été convaincu que Dieu t'apporte sa lumière. J'ai dit que Dieu t'apporte sa lumière, que Dieu puisse t'éclairer. Quand tu vas voir la lumière, tu vas tomber de ton cheval, là où monter dans le mensonge, là où tu es monté, dans la vérité démoniaque et satanique, dans des croyances qui sont fausses. C'est ça ton cheval, tu es là-dessus. Mais quand la lumière de Dieu qui va briller, et puis cette lumière, elle a brillé en pleine lumière du soleil. Ce soleil ici ne va pas te donner la vérité. Il n'y a que le véritable soleil qui est Jésus-Christ. Quand il brille dans ton âme, c'est celui qui va te donner la vérité. Ce soir, reçois cette lumière. Et tu vas sortir dans le mensonge du diable. Un jour, papa, j'ai prêché à Mbujima et j'ai prêché les jeunes gens. Je leur parlais sur la pureté. Je parlais sur la chasteté. Quelqu'un lève la main et dit non. Pasteur, nous on nous a enseigné que je ne peux pas marier une jeune fille avant d'abord de l'essayer. Je dois d'abord l'essayer et puis après je puisse la marier. C'est ça qu'on nous a enseigné. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Ça paraît être bien, mais c'est le mensonge. Ce mensonge ne tombe que quand la lumière arrive. Oh, parole éternelle. Parole éternelle. Le temps d'avoir une grande lumière. Quand nos vies est arrivé, dis à Dieu, prie dans mon âme afin que j'ai la lumière de la vérité. Que je sorte de la lie là où je suis comme Moab était tranquille dans sa lie. Moab était tranquille dans sa lie. Il n'avait pas changé de goût. Quand la lumière de Dieu vient, ça éclaire ton âme, ça te touche dans ce que tu es réellement. C'est là que tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur, éloigne-toi de moi. Et Dieu va te dire, je suis venu pour toi, je suis venu pour te sauver de tes péchés et de te donner une autre vie. Si nous n'avons pas la lumière de Dieu,
Et la lumière de Dieu, na mwangaza ya Mungu, il n'y a pas un détenteur de la lumière. hakuna ule tu eko njoo anachunga ile mwangaza ya Il Mungu. n'y a pas quelqu'un qui a la lumière de Dieu dans sa poche et qui peut commencer à distribuer cette promesse et cette lumière comme il veut. Hakuna ule eko njoo na ile mwangaza mfuko yake eko na mamlaka ya kwanza kuikabula vile anataka, hapana. Donne beaucoup d'argent, je te donne un peu beaucoup de lumière. Sa vile wewe kuna makuta mingi mimi nakupa chako kwa mwangaza kadogo, hapana. Dieu lui-même est le détenteur de sa lumière. Mungu yeye mwenyewe njoo kuna chunga ile mwangaza Et yake. c'est lui qui est là pour éclairer les pécheurs. Na yeye njoo pale njoo kuangazia mtenda dhambi. Ce soir je vais m'arrêter par ici. Magharibi ya leo mimi napenda kushimamia hapa. Mais je veux dire à quelqu'un. Lakini napenda kuonesha mtu mmoja. Veux-tu sortir dans le mensonge? Unapenda kutoka katika bongo? Veux-tu sortir dans le mensonge et voir la lumière de Dieu Unapenda kutoka mbongo na kuona mwangaza ya Mungu? briller dans ta vie? Uangaze maisha yako? Si tu es là, tiens-toi seulement debout. Kama uko pale tushimama wima. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Shimama, mimi naomba pamoja na wewe. Alléluia. Haleluya. Tiens-toi debout. Shimama, shimama. Ne regarde pas à gauche, à droite. Hapana kuangalia kumpembeni. C'est le temps d'influencer. Ni wakati ya kusukuma maneno. Ne rate pas de jouer ce rôle combien important. Ushipute kutenda itendo inakuwa ya bei sana. C'est lui d'influencer les autres. Ile ya kusukuma wala kokota wengine. Beaucoup de gens attendent de toi. Bantu ba mingi beko Si toi tu es sauvé, kama hona okoka, oh, tu vas aider beaucoup de gens. utasaidia bantu ba mingi sana. Ne regarde pas ta personne. Ushangarie kwa Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta lumière briller en moi. Sema Bwana, mimi napenda kuona mwangaza yako kuangaza ndani yangu. Vois ta lumière briller en moi. Mimi napenda kuona mwangaza ndani yangu. J'ai besoin de voir ta lumière briller en moi, Seigneur. Mimi napenda kuona mwangaza yako kuangaza ndani yangu J'ai Bwana. besoin de voir ta lumière briller en moi. Mimi napenda kuona mwangaza yako kuangaza ndani yangu. Je suis dans un point où Mimi nakuwa katika nukta je ne ile. sais pas finalement là où j'ai mis mes pieds, si c'est là qu'il fallait mettre. Michi- Je ne comprends pas. Mishijue pale mimi naka mikulu njoo pale nipasha kukashielewe kitu. Mais j'ai besoin de ta lumière. Lakini mimi nalazimishwa mwangaza yako. Oh, ce soir, Père, Magharibi ya leo Bwana. je porte devant toi ces frères et ces sœurs qui crient à toi la lumière du monde, qui crient à toi la véritable lumière et qui te demandent de les éclairer. Il n'y a que toi qui peux éclairer l'âme de l'homme. Il n'y a que toi, Seigneur. L'université ne peut pas le faire. L'université nous enseigne sur les choses de ce monde, mais des choses liées à notre âme, liées au salut de notre âme, c'est seulement toi. Des choses liées à notre éternité, c'est seulement toi, Seigneur. Des choses qui concernent notre retour à toi, c'est seulement toi, Seigneur. Apporte ta lumière dans la vie de ces frères et sœurs qui s'humilient devant toi, qui demandent miséricorde, qui demandent de les éclairer. Fais-le, fais-le, afin que tout ténèbre tombe. Fais-le, afin que tout ténèbre tombe. Fais-le, afin que tout ténèbre tombe et que ta lumière soit grande. Merci, Père. Je veux que nous tous nous puissions nous tenir debout. Napenda sisi wote tusimame juu. Tu vas dire, Utasema Seigneur, Bwana, je ne peux pas influencer sans ta lumière. mimi siwezi kusukuma maneno bila mwangaza yako. Remplis-moi de ta lumière. Unichaze mwangaza yako. Une grande lumière. Mwangaza kubwa. J'aimerais être porteur d'une grande lumière Napenda kuya ulasha kuchukua mwangaza kubwa dans ma vie. maisha yangu. Est-ce que tu peux élever ta voix Basi unaweza kunyanyua sauti yako et commencer à prier? na kwanza kuomba. De la grande lumière. Oui, élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. 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 Toi la lumière. Oh
attachées à nous. Les ténèbres attachées à nous. Brille, 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 Seigneur. Et remplis nos vies de ta lumière. Remplis nos vies de ta lumière. Et remplis nos vies de ta lumière. Nous voulons être de lumière là où nous sommes, dans nos maisons, là où nous travaillons. Oh Dieu, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Bien-aimé, pendant que tu pries, la lumière est en train de chasser les ténèbres. Et c'est là où nous te cherchons. Et c'est là où nous te cherchons. Et c'est là où nous te cherchons. Qu'il n'y ait pas de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, oh Seigneur, brille Seigneur, oh brille sur nous Seigneur, brille sur nous Jésus, brille sur moi Seigneur, allume encore ton feu, Jésus brille encore, brille oh Jésus brille. Brille, oh Jésus, brille. Alléluia. Bien-aimé, demande au Seigneur de guérir ta vie. Notre Dieu est aussi un feu qui dévore. Un feu qui dévore le péché. Un feu qui dévore les mensonges. Oui, mon Dieu. Un feu qui dévore les liens et les envoûtements. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ta parole. Bien-aimé, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la parole opère la délivrance au-delà même de tes déclarations. Car la Bible dit la parole de Dieu sépare âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge le sentiment de cœur. Laisse que cette parole, bien-aimée, puisse amener la vérité de Dieu dans ta vie. Et que cette vérité puisse transformer ta vie. Fini les temps d'hypocrisie. Fini les temps des apparences. Bien-aimé, tu ne peux pas te cacher devant la présence de Dieu. Dieu sait qui tu es. Et toi-même tu sais qui tu es. Est-ce que la lumière de la vérité de Dieu puisse éclairer ton âme et que tu te voies réellement tel que tu es. Bien-aimés, nous restons calmes alors que nous sommes debout. Je vois cette image d'Esaïe. Les jours où Esaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu le feu de Dieu dans son temple. Isaïe a eu la vraie révélation de son être. Il s'est écrié malheur à moi. Bien aimé, plusieurs personnes continuent à vivre dans le péché parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de la sainteté de Dieu. Ma prière en cet instant, alors que nous sommes calmes,
que la révélation de la sainteté de Dieu nous soit accordée. Ufunuo wa utakatifu wa Mungu. Bien-aimé, Dieu est saint. Wapendwa, Mungu ni mtakatifu. Tu ne peux pas influencer les autres à la sainteté Hawezi kukokota wengine katika utakatifu si toi-même tu n'es pas saint. kama wewe mwenyewe uko Et mtakatifu. la Bible dit soyez saints. Na Biblia inasema muwe watakatifu. C'est l'un des commandements de l'Éternel. Inakuya ni mmoja ya amri ya Bwana. Laisse que la sainteté de Dieu nous impacte, bien. Asi hacha utakatifu wa Mungu upate Que nous kutuambukizia. changeons notre manière de servir le Seigneur. Ipate kubadilisha namna yetu ya Que nous kutumikia changeons Bwana. notre manière de voir cette œuvre de Dieu. Tupate kubadilisha namna yetu ya kuona Que nous hii kazi ya changeons Mungu. notre manière de voir les autres. Basi tubadilishe namna yetu ya kuona wengine. Que Dieu nous donne ses yeux. Mungu atupatie ile macho. Les yeux de Dieu. Ile macho ya Mungu. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, accomplis cela. Roho Mtakatifu yatimize ile. Allume ton feu dans nos âmes. Wakisha moto manafsi yetu. Ce feu qui ne s'éteindra plus jamais. Ile moto haistajimishwa Nous voulons kamwe. être des porteurs de feu. Tunapenda kuwa watu wenye kuchukua Nous voulons moto. être des porteurs de lampes. Tunapenda kuwa watu wenye kuchukua mataa. Car le monde est dans les ténèbres. Kwa sababu dunia Parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.